Imaginez, vous êtes en train de conduire sur une longue route de campagne et là, au détour d'un virage, vous vous faites arrêter par la police. Contrôle de routine, le policier vérifie votre identité et votre téléphone et vous laisse repartir quelques minutes plus tard. À première vue, c'est une histoire qui ne vaudrait même pas la peine d'être racontée à l'apéro de ce soir, et pourtant, votre téléphone est maintenant sous surveillance et contrôlé à votre insu par le gouvernement. Eh bien, on déchiffre tout cela tout de suite dans le récap de l'actualité cyber de cette semaine. Mais pour commencer, on va parler un petit peu de data leak avec deux entreprises françaises touchées cette semaine. LDLC a donc subi sa deuxième fuite de données clients de l'année, avec un précédent en mars 2024, rejoignant donc la grande liste des entreprises ayant vu leurs données clientes fuiter cette année. Pour l'instant, l'entreprise lyonnaise n'a pas souhaité communiquer plus en détail sur le nombre de clients qui ont pu être touchés par cette fuite de données, mais elle nous l'affirme déjà, aucune donnée financière n'a été compromise. Mais si ce n'était que ça, ce serait trop beau car un autre de leur sous-groupe a aussi été touché par un data leak, c'est Top Achat avec de nouveau des prénoms, des noms et des emails disponibles dans la nature. Alors clients de LDLC et Top Achat, faites bien attention aux tentatives de phishing qui vont arriver dans les semaines à venir, surtout en ces périodes de fête. La semaine dernière, on vous parlait de ransomware as a service, mais il existe presque tout en réalité en as a service, dont le DDoS as a service. Derrière ce nom se cache encore une fois un concept assez simple, acheter de l'attaque DDoS en quelques clics sans rien y connaître. Et durant les fêtes, c'est aussi la meilleure période pour les attaques DDoS, car c'est le moment de l'année où ça a le plus d'impact sur le business des entreprises, et donc c'est le plus rentable pour les attaquants. Et justement, pour lutter un peu contre tout cela, Europol vient d'annoncer la fermeture de 27 sites de DDoS as a service, et l'arrestation de 3 de ses admins. La véritable question maintenant, c'est combien de temps avant que la place laissée par ces 27 sites soit reprise par leurs concurrents. On verra bien, mais en attendant, c'est déjà un joli coup de filet pour les fêtes. Eagle Message Spy, est-ce que ça vous parle? Non? Eh bien pourtant, c'est le spyware créé par la Chine pour espionner le téléphone de leur cible qui se promène maintenant depuis bientôt 7 ans dans la nature, bien discrètement. Pour que le spyware soit installé, les espions ont besoin d'avoir accès au téléphone de leurs victimes, et ici, ce sont souvent les policiers chinois qui devaient effectuer cette tâche, souvent au détour d'un contrôle d'identité. Une fois installé, le spyware est capable de lire les messages, faire des screenshots, des captures vidéo et audio, d'enregistrer des appels, de voir les contacts, les SMS, et évidemment de récupérer la localisation et l'activité sur le réseau. Et comment nous savons que c'est bien le gouvernement chinois qui est derrière tout ça et pas un énième groupe de hackers random? Eh bien notamment car les domaines utilisés par le spyware sont sous le contrôle de la Chine ainsi que certains certificats TLS. La question maintenant c'est, est-ce que la Chine est la seule à faire ça et uniquement en Chine? Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Allez, pour finir un peu plus la semaine en détente, on va parler un peu des dernières nouveautés que Google a annoncées pour Gemini 2.0. Et parmi les nouveautés, il y en a une qui risque pas mal de faire parler d'elle, c'est cette extension dédiée à Google Chrome qui va permettre de prendre le contrôle du navigateur de l'utilisateur pour faire des actions à sa place. Alors la vraie nouveauté derrière cela, c'est que contrairement au RPA, qui nécessite souvent des interactions humaines et des modifications constantes sur chaque site, l'IA ici serait capable de s'adapter à n'importe quel site. Google annonce du coup que cette extension vous permettra de faire autre chose pendant que l'IA s'occupe de remplir par exemple votre déclaration des impôts ou l'inscription de vos enfants à l'école, mais la question qui reste derrière et qui m'intéresse pas mal, c'est comment cette extension va faire pour bypasser tous les reCAPTCHA. Et la deuxième grande nouveauté pour Gemini, c'est leur projet Astra, qui vise à scanner votre environnement à travers votre caméra pour pouvoir répondre à vos questions en direct en se basant sur ce que l'IA voit à travers justement votre téléphone. Derrière tout cela se cache encore une question, que va faire Google de toutes ces informations faisant un pas de plus dans notre vie privée? Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. D'ici là, on se retrouve très bientôt dans une autre de nos vidéos, dans l'une de nos formations ou sur nos réseaux sociaux. Salut!